Bonjour, je m'appelle Pascal Hague, je suis maîtresse de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales et membre du laboratoire Bonheur depuis 2019. Mes travaux s'inscrivent à l'interface de la psychologie et des sciences de l'éducation. Et auparavant, j'ai eu un parcours pas tout à fait linéaire puisque j'ai d'abord été, musicienne et j'ai pratiqué la musique baroque et enseigné plusieurs instruments, le hautbois, le clavecin, la flûte à bec. Et je me suis ensuite engagée dans un premier cursus universitaire sur la grammaire sanskrite, une langue ancienne de l'Inde, pour, travailler sur, la réflexion linguistique, telle qu'elle était présente dans les textes, du 5e au 12e, 13e siècle de notre ère à peu près. Heu, à la suite de ce parcours, en étant, à l'école des hautes études en sciences sociales où je côtoyais beaucoup de sociologues, d'anthropologues, de chercheurs en sciences politiques, j'ai été amenée quand même à m'interroger sur l'utilité sociale de mes recherches sur la grammaire sanskrite, même si c'était intellectuellement un champ absolument passionnant. Et j'ai eu envie, de m'ouvrir à d'autres horizons. J'ai eu la chance de pouvoir commencer un nouveau cursus en psychologie parallèlement à mes séminaires, à l'EHESS. Donc un cursus en psychologie qui m'a amenée à une thèse sur l'expérience doctorale, et sur notamment, le stress, la santé et la relation d'encadrement, des doctorants. Tout cela m'a amené aussi à observer, un niveau de stress assez élevé chez, les doctorants et les étudiants, mais dont je me suis aperçue en cherchant l'origine qu'elle, traduisait en fait un malaise beaucoup plus large, qui finalement, imprégnait l'ensemble du champ de l'éducation. Et ça m'a donné envie de faire quelque chose qui puisse contribuer, une goutte d'eau dans l'océan, mais une petite goutte d'eau de chercheur, pour que mes recherches puissent contribuer à peut-être à améliorer ou en tout cas à réfléchir sur, la manière dont les systèmes éducatifs pouvaient, évoluer pour faire face à tous les défis auxquels, nous sommes confrontés au XXIe siècle, hein. Ça m'a amené à me questionner sur, la posture du chercheur, sur les liens entre, les sciences et la société et à avoir envie de partir des problématiques des acteurs sur le terrain, des acteurs sociaux sur le terrain, pour pouvoir produire à la fois des connaissances nouvelles, mais aussi de l'action qui fasse évoluer les choses. Et c'est exactement ce qu'on fait dans un dispositif de recherche-action et ce que font les sciences participatives. Ça m'a amené aussi à structurer un réseau destiné à faire se rencontrer plus facilement les chercheurs, et les professionnels de l'éducation. Et dans cette démarche-là, à créer une école qui était inspirée, du modèle des, lab schools, les écoles laboratoires, hein, dont la première a été fondée à la fin du 19e siècle par le philosophe, pédagogue, psychologue John Dewey. Alors, une lab school, c'est une école, qui permet précisément ce dispositif de recherche-action de manière assez organique, puisque c'est une école qui accueille des élèves, hein, on voit sur l'illustration celle de John Dewey, et qui est adossée à un groupe de chercheurs qui peut être, le plus souvent aux États-Unis, associé à un département universitaire de sciences de l'éducation ou de psychologie, et où se rencontrent à la fois de l'enseignement, puisqu'il y a des élèves et des enseignants, de la formation pour l'accueil de nouveaux enseignants qui peuvent être amenés à enseigner soit à la lab school, soit ailleurs après, et de la recherche. Évidemment, il s'agit d'adapter ce concept au contexte français qui n'est pas facile. Il n'a pas été facile de le créer dans le cadre de l'éducation nationale comme j'ai essayé de le faire au départ. Et donc, l'adaptation a passé par la création d'une petite école alternative dont les tarifs sont dégressifs en fonction des revenus familiaux pour assurer quand même un minimum de mixité sociale et où le lien avec la recherche se fait avec différents chercheurs de différentes institutions, dont notamment les chercheurs de l'EHESS ou d'autres départements de l'université. Je vais en donner quelques exemples, hein, notamment un projet qui a occupé le plus clair de mon temps les dernières années, a été un projet qui s'est appelé Lab Schools Europe, qui associait 5 lab schools et 5 établissements d'enseignement supérieur dans 5 pays d'Europe, hein, et dans laquelle on a mené des recherches-actions participatives, hein, qui visaient aussi à créer un réseau de lab school pour encourager ce dispositif en Europe où finalement le modèle est encore assez peu connu et assez peu pratiqué. Donc, le centre du projet, c'était vraiment de développer des pratiques démocratiques à l'école
avec l'apprentissage par la démocratie, donc avec par exemple des conseils d'élèves, avec des conseils d'école et la possibilité pour les élèves de faire entendre leur voix, de prendre des initiatives, de considérer comme le faisait Dewey, comme le faisait aussi Célestin Freinet par exemple, l'école comme une micro-société dans laquelle les enfants apprennent à interagir, à argumenter, à prendre des initiatives, à devenir des citoyens et notamment donc une citoyenneté active, comme disent les Anglais, active citizenship, dans lesquelles les élèves pouvaient prendre part à des projets à l'extérieur de l'école pour ouvrir l'école aussi sur le monde et sur la cité. Quelques exemples de ce qui a été produit dans le cadre de ce projet avec donc ce site internet qui est toujours actif, hein, avec des projets qui étaient proposés par différentes écoles, donc des conseils d'élèves, mais aussi le fait de développer des, des constitutions au niveau de l'école, des espaces démocratiques et toutes sortes de pratiques qui sont, pour lesquelles on a vraiment développé des outils clés en main et que j'invite les personnes que ça peut intéresser à aller voir. Un autre travail qui a été mené avec un étudiant de master de l'École des études en sciences sociales sur le conseil des élèves. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est propre à notre démarche de chercheurs, c'est que les chercheurs ne viennent pas seulement collecter des données et puis après écrire des articles dans des revues qui ne sont pas vraiment directement utiles aux enseignants, mais font des recherches qui permettent de faire un retour aux élèves et permettent aussi aux enseignants de faire évoluer leurs pratiques en fonction de ces retours. Et enfin, on a été aussi jusqu'à associer les élèves comme co-chercheurs dans un projet de recherche qui était un projet sur la construction de l'identité à l'adolescence, amené au départ par des questionnements d'élèves sur le genre, sur l'orientation sexuelle, et qui nous a amené à constituer un petit groupe de travail, au départ une sorte de focus group, puis à les associer à une recherche à part entière avec la construction de l'objet de recherche, la collecte de données et, comme ici, une restitution à l'école des études dans le cadre d'une journée d'études publiques. J'en donne un dernier exemple qui est en cours, hein. L'adaptation du système ou du concept de Lab School, à défaut d'avoir permis de créer une école publique Lab School, ça a donné lieu quand même ça a inspiré différentes initiatives, dont il y a quelques années l'Académie de Dijon qui a créé un modèle où les Lab Schools étaient des Lab Schools temporaires sur 3 ans avec un financement. Et actuellement, sans que ça s'appelle une lab school, mais il y a un projet de recherche qui est dirigé par Élise Bullery, qui porte sur l'Académie de Versailles et sur notamment les CP à 12. Donc, ce sont 3 sessions de formation auprès d'enseignants du CP sur le growth mindset, ce qu'on appelle en français l'état d'esprit de développement, sur l'évaluation et sur les pratiques coopératives. Et nous avons contribué avec le Lab School Network et donc en tant que membre du laboratoire Bonheur à l'évaluation de ce projet, à la construction des formations et pour l'évaluation du projet, à la diffusion d'un outil qui s'appelle le Classroom Assessment Scoring System sur lequel je travaille actuellement depuis quelques années auxquelles j'ai été formée. Voilà, donc pour donner un aperçu rapide de mes recherches, mais j'espère vous rencontrer dans d'autres cadres et avoir l'occasion de poursuivre ces recherches. Et j'en profite pour signaler que les séminaires de l'EHESS auxquels je contribue, en plus de ceux organisés par le Laboratoire Bonheur, qui ont lieu cette année en 2023-2024, principalement le mercredi après-midi, et le premier, deuxième, troisième et quatrième mercredi après-midi de 14h30 à 16h30, sont ouverts à tous. Il suffit de s'y inscrire et vous y êtes les bienvenus. Merci beaucoup et à très bientôt.